Je trouve mon plaisir dans ton nom. Par ton nom, j'ai la couverture de Dieu. Je suis délivré par la puissance contenue dans ton nom. La vie dans ton nom, il y a la force dans ton nom. Ton nom est puissant, Seigneur. Alléluia. Tu m'émerveilles par ton nom. Tu me surprends par ton nom. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Tu m'émerveilles par ton nom. Tu me surprends par ton nom. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Seigneur, tu m'émerveilles par ton nom. Tu m'émerveilles par ton nom. Tu me surprends par ton nom. Ton nom est saint. Que ton nom est saint. Tu m'émerveilles par ton nom. Que ton nom est beau. Tu me surprends par ton nom. Que ton nom me fait du bien, Seigneur. Ton nom est saint. Oh, tu m'émerveilles. Père, tu m'épates. Ton nom m'éblouit. Ton nom me surprend. Il y a la force dans ton nom. Il y a la vie dans ton nom. Toi la gloire, agneau sur le trône, reçois la gloire. Tu es dit, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur. Tu es dit, Seigneur, de Mama saka baba yenta. Basoko bobo. Hey. Oh hallelujah. toi la louange. Par ton sang, tu as sauvé toute l'humanité. À toi la louange. Dis-le lui encore qu'il est digne. Tu es dit, Seigneur, Hey. de recevoir la gloire et l'honneur. Nous sommes devant le trône du roi de gloire. Celui qui a triomphé de la mort. Oh, il mérite notre louange. Par son sang, il nous a donné la vie. Hey, par son sang, il nous a donné la rédemption. Alléluia. Alléluia. Nous te chantons encore, Père. Digne de recevoir la gloire. L'honneur est à toi. Le règne est à toi. Tu mérites cela. Et par ce sang, nous témoignons que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce nous avons reçue par ton sang. Nous te louons, Seigneur. Oui, c'est toi le Mashiach. Nous te rendons la gloire. Rédempteur des nations.
grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Merci pour vos prières. Merci également de demeurer dans la prière en cette période où tous nos lieux de culte sont fermés. Mais la prière n'est pas fermée. Nos maisons ne sont pas fermées. Partout où nous pouvons être, nous devons prier. Nous allons prier avant de lire le texte de ce matin. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, de ta grâce. Merci pour la vie. Merci également pour l'occasion que tu nous donnes de plonger nos regards dans ta parole. C'est elle qui est la vie, c'est elle qui est l'espérance pour chacun d'entre nous. Merci de révéler encore ta pensée, ta volonté à ton peuple et à moi-même ce matin par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous conduire ensemble dans l'exploitation mais aussi l'analyse de ta parole pour qu'au travers d'elle, nos vies soient fortifiées, soient encouragées. Je veux prier ce matin pour ton peuple. Là où certainement quelqu'un ne s'est pas bien réveillé, je veux prier pour que Seigneur, la bonne main qui touche, qui relève, puisse relever ton peuple. Je veux prier Seigneur pour les malades, afin que tu étendes ta puissante main pour relever tous ces malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Nous voulons prier pour que toi, qui es l'Éternel qui nous guérit, la Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Nous voulons proclamer la guérison, Seigneur, dans la vie de tous ses frères et de tous ses sœurs, pour qu'au nom de Jésus-Christ, qu'ils en soient relevés par la puissance de ta parole. Je te remercie, ô Dieu, pour ta fidélité renouvelée à notre égard. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ, pour ta parole qui nous donne vie chaque jour. Merci Seigneur. La bénis dans nos cœurs et dans nos vies. Je prie pour que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce virus qui est en train de traumatiser le monde entier, au nom de Jésus, il puisse être vaincu par la puissance de ta parole. Béni soit ton Saint-Nom, car là où les limitations des hommes se révèlent, là également se révèle la puissance de ta parole, la puissance, Seigneur, de ta grâce dans les corps et dans les vies. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prends autorité sur la maladie, le stress. Je prends autorité sur toute œuvre de ténèbres, d'angoisse. Au nom de Jésus, je lis toutes ces œuvres qui menacent la foi de tes enfants, qui menacent la quiétude de tes enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à la puissance de ta parole qu'ils s'en aillent de la vie de tes enfants et que ta paix puisse être le partage de chacun. Ô Dieu, révèle-toi à nous comme l'Éternel, qui a toujours été celui qui a porté et qui continue d'apporter des solutions. Là où des situations catastrophiques, Seigneur, donne à l'homme de ne savoir quoi faire. Je vais te prier dans le nom de Jésus de te révéler à quelqu'un ce matin que tu es l'Éternel, tout-puissant, tout-suffisant. Tu es El Shaddai, tu es celui qui nous aime, tu es le tout-suffisant. Que la grâce et la paix de Dieu visitent quelqu'un ce matin. Merci Seigneur de renforcer encore le dynamisme et la foi de chacun de tes enfants par l'action de ton esprit. Gloire, honneur soit à toi pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, permets que ce matin, ton peuple entende ta parole, entende ta voix, et Père, sois encore fortifié pour continuer la marche jusqu'à ce que tu reviennes. Sois-en béni pour ta grâce et pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons ce matin deux textes. Le premier
se trouve dans Apocalypse, le chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Le deuxième se trouve dans Job, le chapitre 23, le verset 9 à 10. Je fais la lecture. Apocalypse 7, verset 13 jusqu'à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Job, le chapitre 23, le verset 9 et 10. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Je sortirais pur comme l'or. C'est de ces deux textes, nous allons relever la pensée suivante ce matin, une pensée que nous avons ébauchée un jour, que nous allons approfondir encore certainement en 2 sessions. Les survivants. Les survivants. L'Apocalypse de Jean révèle l'ouverture, à partir bien entendu de ce chapitre 6-7, l'ouverture des 6 sceaux qui marquent les douleurs en temps de la fin. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible qui relate également les événements qui vont survenir sur la terre. Et dans le chapitre 7 et le verset 13 à 17 que nous venons de lire, relève une catégorie de personnes qui sont sorties, je dirais, de la grande tribulation et qui étaient devant le Seigneur pour le servir. Quant à Job, il relève ici que dans l'épreuve qu'il traversait, si évidemment Dieu y est soumise, qu'il en sortirait pur comme de l'or. L'actualité du moment nous amène bien entendu à faire un clin d'œil à tout ce qui se passe. Il est vrai que dans cette épidémie, il y a des morts, beaucoup de morts. Mais je veux croire également que il est vrai qu'il y a des morts, mais il y aura aussi
des survivants. Des survivants pour Dieu. Des survivants pour le royaume de Dieu. Le psaume 118, le verset 16 à 18, nous dit ceci, le psalmiste le dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur », dit le psalmiste. Je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons confesser que dans cette période difficile, que nous pouvons vivre et nous devrons vivre si et seulement si nous continuons de placer notre confiance en Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pour quelle raison, pour quel but, pour quel objectif? Simplement pour proclamer les œuvres de Dieu, pour rendre témoignage à Dieu, pour révéler la fidélité de Dieu à l'humanité et à tout le monde. Et cela sera pour chacun des survivants, bien entendu, de cette pandémie, un témoignage de survie. Jésus a dit dans Jean le chapitre 6, 16 plutôt, le verset 33, « Ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. » Autour de son ministère, Jésus n'a cessé d'encourager ses disciples et son auditoire de ne pas craindre, mais de croire et de faire confiance, non seulement à lui en tant que présent en ce temps, mais également jusqu'à présent, où il est auprès du Père, assis à sa droite, en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Il vient à nous également pour nous dire, ne craignez pas, parce que j'ai vaincu le monde. Le monde avec son système, le monde ennemi au projet de Dieu et au salut de Dieu. Le monde avec tout ce qui est comme complot, qui va à l'encontre des desseins de Dieu, qui va à l'encontre des projets de l'Église. C'est pourquoi il a pu dire qu'il a vaincu la mort. Il en a les moyens et il est capable donc d'assurer un avenir à tous ceux qui traversent des moments difficiles en cette période. Les survivants. Nous allons relever ce matin deux catégories de survivants. La première catégorie, qui sera donc notre premier grand point, ce sont les survivants de la pandémie ou du coronavirus Covid-19. Et la deuxième catégorie, c'est les survivants pour Dieu. Qu'est-ce qu'un survivant? Un survivant, simplement défini, c'est un miraculé, c'est un rescapé, c'est un miraculé. Et je crois que dans cette crise que traverse l'humanité, il y aura des miracles, il y aura des survivants, il y aura des rescapés. Vous pouvez choisir d'être survivant ou ne pas choisir d'être survivant. Là, tout dépend de Dieu. Vous pouvez choisir d'être survivant en cette période si vous suivez les consignes qui sont données, bien entendu, lavage des mains avec du savon, avec des gels hydroalcooliques, le port des masques dans les lieux publics, respecter les distances, ne pas saluer. Vous pouvez être un survivant si vous respectez ces consignes. Mais bien entendu, si vous ajoutez à cela la parole de Dieu, la prière,
Mais il peut y avoir également dans certains cas que vous n'avez pas de choix de choisir d'être survivant. Ça peut arriver, vous ne vous attendiez pas. Mais la main puissante de Dieu peut faire de vous un survivant. J'ai mon grand frère, mon aîné, qui effectuait un voyage au nord de la République du Congo, Brazza, pour venir à la capitale. Et le petit Fokker qu'ils ont pris ne comptait que 5 personnes. Alors qu'ils survolaient la grande forêt équatoriale, et du coup, il y a eu une petite panne, et l'avion, le Fokker, s'est écrasé en pleine forêt, grande forêt équatoriale, suspendu dans les grands arbres. Et c'est par la pure grâce de Dieu que 2 personnes ont pu s'en sortir. Et parmi les 2, il en faisait partie. Lorsque nous sommes allés le voir à l'hôpital, au CHU de Brazzaville, il avait des côtes cassées. Il avait tous les 2 pieds pratiquement brisés. Et il a fallu des soins. Et donc, il faisait partie des survivants de ce crash d'avion. Dieu soit béni de ce que aujourd'hui il a pu donner sa vie à Jésus-Christ et il continue de rendre témoignage. Sauf que il refuse aujourd'hui de prendre l'avion par rapport à cette expérience qu'il a vécue. Vous pouvez choisir d'être un survivant. Comme aussi, cela ne peut pas dépendre de vous de faire le choix d'être un survivant. Les survivants de la pandémie du coronavirus Covid-19, qui sont-ils? Premièrement, ce sont ceux qui auront survécu à l'épreuve du feu ou de la fournaise. Job l'a dit dans le chapitre 23 que nous venons de lire, au verset 9 et le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. En cette période d'épreuve, est-ce que Dieu n'est pas au courant des voies que tu as suivies et que tu continues de suivre? Si c'est Dieu qui nous soumet à cette épreuve, pourras-tu sortir pur comme l'or de cette épreuve? Les survivants de cette pandémie, c'est ceux qui auront survécu à l'épreuve du feu. Sortir de cette épreuve du feu comme de l'or. Nous avons appris à l'école que l'or est le métal le seul qui résiste à la corrosion et à l'oxydation. Il en sort toujours du feu plus éclatant, avec plus de beauté, plus de rayonnement. Je dirais même avec une meilleure apparence, un meilleur éclat. C'est ce qui le distingue des autres métaux. L'or, quand il passe par l'épreuve du feu. Et je veux dire à quelqu'un que dans cette épreuve du feu, il faut que tu en sortes plus éclatant, avec plus de beauté, avec une attitude de rayonnement et de gloire. Car tout dépend
de l'attitude que chacun d'entre nous va adopter dans cette épreuve du feu, qui évidemment va nous distinguer. Soit on sera plus éclatant, plus rayonnant, avec plus de beauté, soit nous serons, je dirais, plus amers ou plus froissés ou plus vieillissants. Mais ma prière est que, au sortir de cette épreuve du feu, que tu sois plus rayonnant et que tu marques la différence autour de toi à travers cette épreuve de feu que tu traverses. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 12 et 13, la Bible déclare: si quelqu'un bâtit sur ce fondement, bien entendu le fondement qu'est Christ, avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour la fera connaître, parce que c'est par le feu qu'elle est révélée, et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Cette pandémie éprouve les œuvres de chacun, les œuvres de la foi, les œuvres de l'attachement, les œuvres de l'amour, les œuvres de la consécration à Dieu de chacun d'entre nous. Les vrais fondements de la foi chrétienne vont être éprouvés en cette période difficile. Aujourd'hui, avec le confinement, il y a un feu qui éprouve les fondements même des foyers. Il nous est révélé par des journaux, par des informations en Chine, en Europe, un peu partout, que en Chine, après le confinement, il y a beaucoup de demandes de divorce. Et je parlais même dans la semaine avec un bien-aimé en France qui me disait: pasteur, c'est difficile les foyers aujourd'hui en France. Beaucoup demandent des divorces. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de rester avec leur conjoint à la maison. Le confinement éprouve la fidélité, éprouve les vrais fondements de l'amour et du foyer. Le confinement, des demandes de divorce. Je ne sais pas où en es-tu, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Depuis ce temps où chacun est à la maison, je ne sais pas comment tu gères et comment tu vis ta vie conjugale, ta vie avec les enfants. Parce que plusieurs ont noyé, je dirais, leurs problèmes de la maison par le travail, les activités sont toujours partis. Et aujourd'hui, l'épreuve du feu est en train de révéler des sujets étouffés, des sujets même, je dirais, qui ont été reportés, des sujets qui n'ont pas été abordés à fond. Et aujourd'hui, par le confinement, le fait d'être ensemble à la maison, du matin jusqu'au soir, vous êtes obligés d'échanger, de développer la communication. Donc, ce temps de confinement met à l'épreuve du feu les vrais sentiments, les animosités, les humeurs, les sujets différés ou étouffés. C'est le feu de la responsabilité des parents, des conjoints. C'est le feu de la responsabilité et des engagements en ces temps qui sont les derniers. Job a dit: s'il m'éprouve, j'en sortirai pur.
comme de l'or. Ma prière est que ton foyer sorte plus aguerri, plus fort, et que toi-même également tu en sortes plus assis dans le Seigneur par cette traversée, cette épreuve du feu et de la fournaise. Dans le livre de Daniel, il nous est révélé l'épreuve du feu qu'a traversé les 3 amis de Daniel. Dans Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Il nous est dit que ces 3 amis de Daniel ont été soumis à une épreuve de feu. Nebuchadnezzar les a jetés dans le feu, bien entendu, par jalousie de tous ceux qui en voulaient à ces hommes de prière, à ces hommes attachés à Dieu par rapport à leur foi. Mais il est dit, pendant qu'ils étaient dans ce feu, le roi s'est approché de la porte de la fournaise. Il a fait un constat au verset 26 et 27. 2. Il a manifesté une louange à Dieu parce qu'il a fait un constat comme quoi il les a vus dans le feu, mais le feu ne les a pas touchés. Aucun des cheveux n'a été brûlé, ni touché. Aucune odeur du feu n'a été sentie sur eux. Un constat. Mais également, une louange à Dieu. C'est qu'au verset 28, il a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Béni soit. 3e élément, une décision royale. Et il a dit, au verset 29, ordre fut donné à tout le monde de ne pas parler mal, de ne plus parler mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Ordre fut donné. 4e élément, c'est que des avantages ont été également faits ou donnés à ces 3 serviteurs de Dieu par rapport à leur fidélité à Dieu dans cette épreuve du feu. Au verset 30, il est dit que le roi fit prospérer. Le roi fit prospérer ces 3 amis de Daniel. Bien-aimés frères et sœurs, en cette période difficile, d'épreuve du feu et de la fournaise, permettez que ceux qui nous regardent fassent un constat. Permettez que ceux qui nous regardent adressent une louange à Dieu quant à notre fidélité et attachement à Dieu. Permettez que ceux qui nous dirigent prennent, bien entendu, des décisions qui permettent à l'Église, permettent à l'humanité, permettent à nos populations de pouvoir vivre en paix. C'est pourquoi c'est le lieu d'encourager et d'inviter chacun d'entre nous à la prière, bien entendu adressée à nos autorités pour qu'ils arrivent à prendre des décisions sages pour le salut et le bien-être de nos populations. Mais dire également qu'il y a toujours des récompenses qui attendent tous ceux qui, bien entendu, au travers de ce passage du feu, résistent, gardent la foi. Il y a toujours une récompense. C'est pourquoi il est dit au verset 14, si l'œuvre de quelqu'un subsiste après le feu, il recevra la récompense. Il recevra la récompense. Ceux qui auront survécu à l'épreuve du feu recevront une récompense. Il y a des récompenses humaines, mais il y a la récompense divine qui nous attend là-bas, où Jésus est allé préparer une place pour chacun
d'entre nous. Que les survivants de la qualité de la résistance réussissent leur test. Que les survivants de la qualité de la résistance au feu, comme l'or, réussissent chacun son test. Réussisse ton test, mon frère. Réussissons notre test au travers du feu, et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Abordons le deuxième élément, les survivants de cette pandémie qui sont-ils? Ce sont ceux qui auront survécu à l'épreuve de la traversée. Ce sont ceux qui auront survécu à l'épreuve de la traversée. Quand nous lisons dans Actes le chapitre 27 et le chapitre 28, qui couvrent pratiquement les deux chapitres, nous avons là une traversée de Césarée à Rome. Et dans cette traversée, il y a eu des survivants de la traversée. 276 personnes étaient avec Paul dans cette traversée dangereuse. Elle aurait dû être évitée si la vie de Paul avait été prise en compte. Quand vous lisez le verset 9 et le verset 11 du chapitre 27. Mais le centenier qui était à bord, dans le bateau avec Paul et les autres prisonniers, a eu plus confiance à la vie du pilote qu'à celui de Paul. Certainement se disant, en tant que prisonnier, quel conseil il peut donner. Malgré tout, Dieu sauvera ces 276 personnes grâce à la présence du serviteur de Dieu qui était à bord. Grâce à la présence du serviteur de Dieu qui était à bord. Paul a prédit et averti ceux qui étaient dans la barque, ceux qui étaient dans le bateau. Il les a avertis. Verset 10 et verset 11. On peut le lire avec votre permission. Chapitre 27, verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Paul les a avertis. Et au verset 21, Paul dira: on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Je veux simplement dire, dans cette période de traversée, beaucoup se disent sur les réseaux sociaux. Mais je vais attirer l'attention de chacun d'entre nous. Nous sommes en train de lire beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais combien plongent leur regard dans la parole du Seigneur? Combien plongent leur regard dans la parole du Seigneur? Paul, serviteur de Dieu, a averti. La Bible nous a averti que les temps seront mauvais plus que nous allons avancer. Et nous sommes en train de vivre les signes des derniers temps. Paul était à bord. Malgré la traversée difficile et dangereuse, il a pris la parole pour encourager et rassurer ceux qui étaient avec eux. Lisons le verset 34. Je vous invite donc,
à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Gloire à Dieu. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il le remplit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Il donne un exemple d'encouragement. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Ici, Paul se révèle là comme un leader transformationnel qui n'est pas là pour envenimer la situation. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui traumatisent, qui amplifient la psychose. Mais je veux prier pour chacun d'entre nous en tant que leader, en tant qu'homme de Dieu, d'être des leaders qui rassurent, des leaders qui ont des paroles d'encouragement, des leaders qui ne se basent pas sur ce que tout le monde dit, qui n'a aucun fondement sur la parole de Dieu. Ramenant le peuple à la parole de Dieu. Ramenant le peuple au vrai fondement. Ramenant le peuple à l'histoire de la parole de Dieu. Et le peuple aura de l'assurance et un avenir pour sortir de cette traversée avec beaucoup, je dirais, de joie et de grâce. Le verset 44 dit: lorsque Paul, après avoir parlé, il est dit, évidemment, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Le leader doit rassurer que malgré la difficulté, nous pouvons parvenir sains et saufs à la sortie de cette pandémie, de cette crise, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Nous avons besoin des leaders en ce temps qui sont les derniers, nos temps de crise. Des leaders qui savent écouter Dieu. Des leaders qui connaissent Dieu et qui connaissent également le cœur de Dieu et la parole de Dieu en ces temps qui sont les derniers, pour rassurer son peuple et l'amener à la destination. C'est pourquoi Paul, il a pu encourager, rassurer. Et la Bible dit qu'ils parviennent tous à terre sains et saufs. Ma prière, c'est que tous nous parviennent sains et saufs à la sortie de cette traversée dangereuse, difficile, que chacun d'entre nous, l'humanité tout entière, est en train de vivre. Je crois que le Dieu qui est fidèle, qui est avec nous, ne nous abandonnera pas. Et je crois que nous pouvons continuer, bien-aimés frères et sœurs, à nous attacher au Seigneur et à garder la foi dans ces temps difficiles. Dans ces temps difficiles. Ce matin, je veux juste vous laisser d'abord ces quelques éléments. Et nous poursuivrons le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, je vais dire à chacun de garder, comme dit l'Apocalypse, le chapitre 9, le verset 8, en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Garde la foi. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth dans cette épreuve du feu, dans cette épreuve de la traversée. Tu peux compter sur le Seigneur. Il est vivant. Il est victorieux. Ma prière, c'est que tu sois un survivant de cette épreuve, un survivant de cette traversée, du feu, de cette traversée également dangereuse. Et puisse la grâce et la main de Dieu
et la puissance de son amour te touche, te relève, te fortifie, et que Dieu te bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre roi, nous te bénissons, notre Dieu. Ce matin, je prie pour quelqu'un qui certainement ne croit plus en l'avenir. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je prie, Seigneur, au travers de cette épreuve du feu, que tu l'aides à sortir pur et à être plus rayonnant, qu'il ait plus d'éclat, qu'il ait plus de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il confesse que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Si l'épreuve vient de Satan, je prie, Seigneur, que tu lui en donnes les forces pour sortir victorieux. Celui qui lutte avec la maladie, celui qui lutte, Seigneur, avec l'angoisse, avec la peur, je prie qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. En ton nom, Seigneur, je te bénis. Je menace ce qui le trouble. Je menace ce qui l'agite. Je menace ce qui le perturbe. Au nom de Jésus, tu lui donnes, Seigneur, la paix qui vient de toi. Tu es le shalom de Dieu. Je prie pour que, Seigneur, tu le touches et tu le libères par le Saint-Esprit. Oh Dieu, si un foyer traverse l'épreuve du feu, et Seigneur est en train d'éprouver les fondements du foyer, le fondement des sentiments de l'amour en ces temps difficiles, je prie, Seigneur, que tu viennes au secours de ce foyer, en ces temps de confinement, où la responsabilité de chaque conjoint est éprouvée, où, Seigneur, également la fidélité est éprouvée. Je prie pour que tu viennes au secours de chacun d'entre nous, en tant qu'époux et en tant qu'épouse, en tant que père de famille, afin qu'au Dieu, nous puissions relever le défi de l'éducation de nos enfants, mais également le défi de survie de nos foyers par le Saint-Esprit. Aussi d'aventure, ô Seigneur, des frères et sœurs sont au bord du divorce. Je prie pour que cet esprit qui menace ce foyer soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te prie de venir au secours de ce couple par la puissance de ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Je prie Seigneur, dans cette épreuve, que les foyers sortent plus affermis au nom de Jésus, plus forts au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens Seigneur et apporte du secours à ton Église. Je te remercie pour la victoire qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis ton Saint-Nom pour ta grâce et pour ta victoire. Oh Dieu, je prie comme Paul l'a dit, que personne ne perdra la vie. Je te remercie parce que tu es avec nous. Je prie pour chaque leader. Je prie Seigneur pour, oh Dieu, tous les hommes de Dieu, et partout où ils sont, afin qu'ils se révèlent comme étant des leaders transformationnels, qui encouragent, qui veillent sur le peuple, qui veillent sur les brebis, mais également, Seigneur, qui ramènent le peuple à la parole de Dieu en ces temps difficiles. Dieu Tout-Puissant, je veux te prier pour que des stratégies soient mises en œuvre pour amener le peuple, l'Église, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ne pas être oisif, mais plutôt à être une Église qui prie, qui cherche la face de Dieu. Oh Dieu, à réduire la distance entre Dieu et nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que par ta grâce, tu donnes du courage, tu fortifies, dans le nom de Jésus. Mais également comme dans la période difficile qu'a traversé les 3 amis de Daniel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne à ce que le monde constate que nous sommes en vie. Le monde constate également que nous sommes là et que la crise, oh Dieu Tout-Puissant, laissera, je dirais, oh Dieu, un témoignage dans la vie
de tes enfants et que cela puisse les marquer également à venir vers Christ, à donner leur vie à Jésus comme Nebuchadnezzar. Je te remercie pour ta grâce. Donne également à ton peuple, en ce temps difficile, de traverser de la fournaise. Ô Dieu, que ta grâce et ta paix donne à chacun d'être fidèle à Dieu, de demeurer fidèle à Dieu. Au nom de Jésus, de vérifier, de réévaluer les convictions, Seigneur, en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt. Toute la gloire te revient. Je bénis ton peuple de leur maison. Je bénis ton peuple de partout où ils sont. Et que ta paix soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni dans le confinement où il est, où ils sont. Dieu Tout-Puissant, comme lorsque, après la résurrection, tu es apparu et tu es rentré dans la maison où se trouvaient les disciples, alors que les portes et les fenêtres étaient fermées. Tu es venu et tu as dit, la paix soit avec vous. Seigneur, je prie pour que la paix soit avec ton peuple, dans leur maison, partout, dans leur service. Au nom de Jésus, que la paix soit avec eux. Tu es la paix. Et je bénis ton Saint-Nom pour ta paix que nous donne d'être rassurés de ta présence en tout temps par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.